Bonjour à toutes et à tous, chers passionnés de l'Institut Auguste Armand, et bienvenue dans votre résumé haletant des Ici tout commence, épisode 1189, diffusé le mardi 3 juin 2025 sur TF1. Accrochez-vous, car aujourd'hui, le double A est en état d'alerte, les tensions sont à leur comble, et un véritable séisme frappe l'Institut. Dans cet épisode explosif, Anaïs et Milan découvrent l'impensable, du GHB a été retrouvé dans les salières du double A. Une tentative d'empoisonnement volontaire, dissimulée dans l'ombre. Mais qui est le coupable? Sam est-il réellement impliqué ou victime d'un terrible malentendu? Face au danger, les masques commencent à tomber. Parallèlement, l'ambiance à l'Institut se tend de toutes parts. La DDPP débarque, les salières disparaissent mystérieusement, et sous la pression, Brassac prend une décision radicale, la fermeture immédiate de l'Institut. Un coup de tonnerre qui laisse Tessier sans voix, face au naufrage de ce qu'il a construit. Mais ce n'est pas tout. À la coloc, Zoé et Thelma se lancent dans une vente surprise d'objets invendus. Transformant leur salon en véritable entrepôt, avec Lionel en négociateur improvisé. Humour, surprise et débrouillardise sont au rendez-vous. Et du côté de Maya? Les tourments du cœur refont surface. Tiraillée entre Malik et Gaspard, elle tente un plan maladroit pour fuir ses sentiments, mais rien ne se passe comme prévu. Enfin, Bérénice rentre chez elle. Épuisée mais vivante. Alors que Carla impose sa présence, un frisson parcourt la jeune femme, et si le cauchemar n'était pas vraiment terminé? Une chose est sûre. Cet épisode est un tournant majeur. Entre secrets, manipulation, drame sanitaire et émotions à fleur de peau, ici tout commence frappe fort, et personne n'en sortira indemne. Anaïs est en train de ranger les ingrédients de son poste lorsqu'elle aperçoit Milan entrer dans les cuisines. Son visage est grave, tendu. Il s'approche rapidement, une salière à la main. Et l'entraîne à l'écart. Faut que je te parle. C'est important. Anaïs s'immobilise, immédiatement sur le qui-vive. Qu'est-ce qu'il se passe? Milan sort un petit sachet et un test déjà utilisé. J'ai fait 3 tests différents. C'est bien du GHB. Il y en avait dans plusieurs salières du double A. Anaïs recule d'un pas, abasourdie. Du GHB? Mais c'est une drogue. Inodore, indétectable. Et quelqu'un l'a mise là volontairement. Le silence tombe, lourde tension. Anaïs essaie de reprendre le fil, de comprendre. Tu crois que c'est Sam? Milan baisse les yeux, puis secoue la tête. Je veux pas tirer de conclusion trop vite. On a des soupçons, mais aucune preuve. Alors qu'est-ce qu'on fait? Souffle Anaïs, troublée. Il lève les yeux vers elle, résolu. On va voir Tessier. On lui dit pour le GHB, pour les salières. Mais on garde le nom de Sam pour nous. Tant qu'on n'est pas sûr, on ne prend pas le risque de fausser l'enquête. Anaïs s'acquiesce, le cœur serré. Le danger est bien réel, et désormais, ils ne peuvent plus faire comme si de rien n'était. Ensemble, ils font front. Et le compte à rebours vers la vérité est lancé. Dans la chambre qu'elle partage avec Zoé, Thelma trépigne d'impatience. Un sourire malicieux aux lèvres, elle ouvre grand la porte en lançant. Devine ce que j'ai trouvé? Zoé, intriguée, se tourne vers elle. Une nouvelle recette? Une idée de post Insta? Mieux. S'enthousiasme Thelma en tirant un carton volumineux vers le centre de la pièce. J'ai acheté un fumoir. Et, j'ai aussi commandé un lot de déstockage. Un lot de quoi? Répète Zoé, en arquant un sourcil. Des invendus. Tu sais, ces colis surprises remplis de produits aléatoires. Personne sait ce qu'il y a dedans avant de les ouvrir. Et moi, je compte revendre ce qui a de la valeur. Zoé la fixe, mi-fascinée, mi-inquiète. Tu sais que ça peut être de la camelote, ce genre de truc? Ou un vrai trésor? Réplique Thelma avec un clin d'œil. Les deux amis s'installent au sol, cutter en main, et commencent à ouvrir les colis un à un. Un mélange improbable de gadgets, d'objets insolites et de surprises les attend. Rires, exclamations, parfois des soupirs de consternation, mais surtout une excitation partagée.
Entre l'audace de Thelma et la curiosité de Zoé. Cette aventure commerciale improvisée pourrait bien se transformer en une réussite inattendue ou en une galère mémorable. Une chose est sûre, avec elle, l'ennui n'est jamais au rendez-vous. Dans la cour de l'Institut, Malik est adossé à un pilier, les bras croisés, le regard fuyant. Il vient d'apprendre la vérité, ou du moins une partie. C'est Pénélope qui lui a tout raconté. Le rapprochement entre Maya et Gaspard, les regards, le binôme reformé, et ce rêve dont il ignore encore la teneur. Maya le rejoint, le cœur battant. Elle lit dans ses yeux qu'il sait. Elle prend une grande inspiration. Malik, je voulais t'en parler, je te jure. Pourquoi t'es retourné avec lui, demande-t-il, sans la regarder. Elle hésite, puis se lance. Parce que je le trouve fort. En cuisine. Et je voulais mettre toutes les chances de mon côté pour les examens. Malik garde le silence, longtemps. Puis il hoche lentement la tête. Ok. Si c'est juste ça. Il tente un sourire, un peu triste mais sincère. Tu vises l'excellence. Je peux comprendre. Maya acquiesce, soulagée. Mais au fond, elle sait que ce n'est pas toute la vérité. Un peu plus tard, à la colloque, Pénélope la prend à part. Le ton est doux, mais le regard perçant. Tu crois vraiment que ça va tenir, ton mensonge? Maya baisse les yeux. Il m'a cru. Pour l'instant, oui. Mais ce genre de mensonge, Maya, ça tient jamais bien longtemps. Maya reste silencieuse. Déchirée entre son besoin de protéger Malik et la vérité qu'elle étouffe encore. Elle vient peut-être de gagner un peu de temps, mais à quel prix? Bérénice franchit enfin le seuil de la maison. Épuisée mais souriante. Après tant de jours passés à l'hôpital, le simple fait de retrouver son lit, ses repères, la chaleur d'un foyer, c'est presque irréel. Constance l'aide à s'installer confortablement sur le canapé, pendant que Tessier, bras croisés, observe la scène avec un soulagement discret. Elle est là, c'est le principal, murmure-t-il. Comme pour se convaincre que tout est enfin derrière eux. Mais la tranquillité ne dure pas. Quelques minutes plus tard, la porte claque. Carla fait irruption, un sac de voyage à la main. Visiblement bien décidée à ne pas repartir de sitôt. Surprise, lance-t-elle avec un grand sourire. Je me suis dit que Bérénice aurait besoin de sa petite infirmière personnelle. Constance et Tessier échangent un regard stupéfait. Tu veux dire, t'installer ici? Demande Constance, un brin tendu. Juste quelques jours. Le temps qu'elle reprenne des forces. Sans même attendre de réponse, Carla prend possession des lieux avec l'assurance d'un bulldozer affectueux. Elle s'assoit près de Bérénice, lui ajuste son plaid, vérifie son coussin. Et commence déjà à faire l'inventaire des médicaments. Plus tard, alors que le calme semble brièvement revenu, Bérénice tend la main vers la table basse pour attraper son verre. Mais elle s'arrête. Sa main tremble. Elle la fixe, interdite, le souffle coupé. C'est à ce moment que la porte sonne. Billy et Colline apparaissent, tout sourire, un bouquet de fleurs colorées dans les bras. On voulait te voir. Te dire qu'on pense fort à toi, dit Colline, en posant les fleurs dans un vase. Et accessoirement, éviter que Carla transforme ta chambre en infirmerie militaire. Plaisante Billy. Bérénice leur sourit, touchée. Mais son regard glisse à nouveau vers sa main tremblante, un frisson l'envahit. Elle est rentrée chez elle. Mais quelque chose, au fond d'elle, lui dit que ce cauchemar n'est peut-être pas complètement terminé. Dans une ruelle calme près de l'Institut, Anaïs et Milan attendent, les traits tendus. Sam arrive à grandes enjambées. Le regard dur. Dès les premiers instants, la tension est palpable. Qu'est-ce que vous me voulez, lâche-t-il d'un ton sec. Milan ne tourne pas autour du pot. On veut des réponses. Tu sais très bien pourquoi. Anaïs s'approche, plus calme, mais tout aussi déterminée. Il y avait du GHB dans les salières. Quelqu'un a voulu intoxiquer des clients, Sam. Était apparu dans cette histoire pile au mauvais moment. Sam les regarde, incrédule. Vous pensez que c'est moi? Je pense que si t'as rien à te reprocher, tu peux le prouver?
Tranche 1000 ans. Alors vas-y, prouve-nous ton innocence. Le silence s'installe. Sam serre les poings. Son visage se ferme davantage. J'ai rien fait. Je vous l'ai déjà dit. Alors pourquoi tu refuses de nous donner des explications? Insiste Anaïs, blessée par son mutisme. Mais Sam explose. Parce que j'ai pas de compte à vous rendre. J'ai payé pour ce que j'ai fait, dans le passé. Mais ça, c'est pas moi. Sans un mot de plus, il tourne les talons et s'éloigne, furieux, les laissant là, sans preuve. Sans certitude, mais avec un doute de plus en plus pesant. Anaïs et Milan restent figés. Leur confrontation n'a rien réglé. Et l'ombre de Sam plane désormais comme une énigme brûlante. Innocent ou manipulateur? Le mystère demeure. Dans le parc de l'Institut, Lionel écoute Amy avec de plus en plus de stupeur. Elle lui raconte les événements récents au doubla. Sa voix trahissant encore l'émotion. Il y avait du GHB dans les salières. Un vrai empoisonnement. C'était pas une erreur, quelqu'un l'a fait exprès. Lionel écarquille les yeux. T'es sérieuse? Mais c'est dingue. On commence à peine à réaliser. Personne n'est encore prêt à en parler ouvertement, mais c'est grave. Lionel secoue la tête, choqué. L'idée qu'un tel acte ait pu se produire dans leur propre cuisine le dépasse. Pendant ce temps, à la coloc, Zoé et Thelma sont en pleine effervescence. Entourées de cartons ouverts, elles trient, photographient et listent les objets venus de leur fameux stock mystère. Accessoires de cuisine improbables, gadgets inutiles, quelques perles rares, tout y passe. Faut qu'on optimise la revente, qu'on crée une boutique éphémère en ligne, lance Zoé, déjà dans le feu de l'action. Mais un obstacle surgit, en la personne de Lionel, qui découvre l'amoncellement de colis dans le salon. C'est quoi tout ce bordel? C'est notre appart, pas un entrepôt. Thelma sourit. T'inquiète, c'est temporaire. Ouais. Alors dans ce cas, je veux 30% des bénéfices. Sinon, vous trouvez un autre endroit pour stocker vos cartons. Zoé le regarde, mi-amusée, mi-bluffée. Tu négocies comme un vrai commerçant? Dis donc. J'ai pas signé pour vivre dans une boutique de seconde main, réplique-t-il avec un clin d'œil. Finalement, il se laisse convaincre. Séduit autant par l'idée que par l'énergie de ses colocs. Et tandis qu'il commence à inspecter un presse-agrumes vintage, une alliance inattendue se forme entre business et coloc. Maya a passé la nuit à ruminer. Elle sait qu'elle n'a pas eu le courage de dire la vérité à Malik. Et depuis, une seule idée lui trotte dans la tête, se débarrasser de Gaspard. Mais sans l'avouer. Alors, elle élabore un plan bancal, instinctif, devenir insupportable. Froide, sèche, cassante. Faire en sorte que Gaspard craque et demande lui-même à changer de binôme. Dès leur première séance en cuisine, elle attaque. T'as fini avec ton perfectionnisme ridicule? On n'a pas 3 heures devant nous. Gaspard la regarde, intrigué. Puis hausse un sourcil. Sans se démonter. Ah ouais. Tu veux jouer à ça? Elle esquive son regard, pioche dans les ingrédients sans lui adresser un mot. Mais il continue, placide. Tu veux que je parte, c'est ça? Maya se fige. Il l'a compris. Je suis pas débile, Maya. Et crois-moi, si je devais fuir chaque fois que quelqu'un me fantasme un peu, je serais jamais restée ici. Elle le fixe, choquée. Il continue, plus doux. T'as rêvé de moi? Ok. C'est pas un crime. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait maintenant. Un silence s'installe. Maya est désarmée. Elle ne s'attendait ni à tant de clarté, ni à tant de bienveillance. On est bon ensemble en cuisine, ajoute-t-il. Et je crois qu'on peut viser un autre vin. Elle souffle. Un peu soulagée malgré elle. Finalement, au lieu de la rejeter, Gaspard lui tend la main. Et contre toute attente, elle la prend. Le binôme tient bon. Et une nouvelle complicité, étrange et imprévisible, commence à s'installer dans la chaleur des fourneaux. L'ambiance, jusque-là fébrile mais contrôlée,
bascule brusquement dans le chaos feutré d'un drame institutionnel. En pleine matinée, les portes du double s'ouvrent brutalement, la DDPP débarque, accompagnée de Stanislas, Milan et Colline. Leur regard est grave, leur présence imposante. Les élèves s'interrompent, les chefs se figent. Tessier, alerté, accourt aussitôt. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» demande-t-il, le ton déjà tendu. Stanislas ne tourne pas autour du pot. « On a besoin d'inspecter les lieux. » Tout de suite. Direction les cuisines. Chaque recoin est fouillé. Mais très vite, l'évidence frappe, toutes les salières ont disparu. Plus aucune trace du GHB. Ni du sel. Ni des preuves. Un silence glacial s'installe. Tessier blêmit. Ce n'est plus un accident ? Souffle Colline, la voix tremblante. Milan confirme. Mâchoire serrée. Quelqu'un a voulu effacer toute trace. Stanislas se tourne vers ses collègues de la DDPP, puis sort son téléphone. Appelez Brassac. Tout de suite. En quelques minutes, le directeur académique est sur place. Il observe la scène, impassible, puis rend son verdict sans appel. Je vais demander la fermeture immédiate de l'Institut Auguste-Armand. Le couperet tombe. Tessier, d'ordinaire flamboyant et intraitable, reste muet. Son regard balaie les cuisines. Ses élèves, ses chefs. Tout ce qu'il a construit, menacé de s'effondrer en quelques jours. Il ne dit rien. Mais dans ses yeux, un mélange de rage, de peur et d'impuissance commence à gronder. L'orage vient d'éclater. Et cette fois, même lui ne sait pas s'il pourra le contenir. Voilà, chers fans, la tension est à son comble à l'Institut Auguste-Armand. Alors que la vérité commence à émerger sur l'affaire du GHB, un autre danger plus grand encore plane, la fermeture de l'école. Anaïs, Milan, Tessier, tous sont pris dans un engrenage infernal où chaque geste compte, chaque mot peut tout faire basculer. Et dans cette tourmente, les cœurs battent tout aussi fort. Maya ment pour protéger Malik, mais jusqu'à quand pourra-t-elle cacher ses véritables sentiments ? Thelma et Zoé, elles, transforment leur colloque en business déjanté. Pendant que Bérénice affronte un retour à la maison plus angoissant qu'il n'y paraît. Suspense, émotion, rebondissement, cet épisode 1189 nous rappelle que rien n'est jamais acquis à l'Institut. Le danger rôde, et l'avenir du double ne tient plus qu'à un fil. Dites-nous en commentaire, selon vous, Sam est-il vraiment innocent ? Et l'Institut va-t-il survivre à cette nouvelle tempête ? Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, vous abonner, et activer la cloche pour ne rien rater de la suite des intrigues. Merci d'avoir été avec nous. Et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode toujours plus palpitant de Ici tout commence. À bientôt.